Bonsoir mesdames, messieurs, dites-moi tout. Reçoit aujourd'hui le pasteur Wisdom Bomolo, qui est pasteur du net, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il va nous expliquer pourquoi. Et en même temps, il est écrivain et chantre de l'Éternel. Il a accepté de tout nous dire aujourd'hui. Il a accepté notre invitation. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tonton Jacob. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi, un grand plaisir même. Moi, je rougis un petit peu parce que c'est aussi un ami que je reçois. Gloire à Dieu. L'Éternel est bon, il fait toutes choses bonnes. Bonnes en son temps. En tout cas, pasteur Wisdom, déjà d'entrée de jeu, parce que je vous ai présenté en tant que pasteur du net, c'est comme ça qu'on vous appelle, qu'on vous a surnommé, et moi je pense aussi que ça vous va très bien. Pasteur, vous êtes le pasteur du net. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? C'est pas qu'on m'a surnommé, c'est un métier que j'ai créé. Okay. Vous savez, aujourd'hui avec l'Internet, nous pouvons atteindre beaucoup de gens. Et il y a des hommes de Dieu qui sont sur Internet, qui bénissent plusieurs. Mais lorsqu'on veut entrer en contact avec ces hommes de Dieu, ils ne sont pas disponibles. Alors Dieu m'avait mis à cœur de répondre à tout message que je reçois et de commencer à enseigner sur Internet. Voilà pourquoi j'ai créé ce métier du pasteur du net. Ok. Oui. Pasteur du net, oui. Évangéliser, enseigner, exhorter à travers le net. Exhorter à travers le net, encourager et même prier pour les gens en utilisant l'Internet. C'est une idée qui vous est venue comme ça ou bien c'est l'Éternel qui vous avait mis cela à cœur? C'est une instruction parce que j'utilisais l'Internet comme tout le monde et je publiais sur Facebook. Mais il y a un moment donné, en 2014, j'ai commencé à publier régulièrement des enseignements. Et après, tellement que c'était long, je ne pouvais pas mettre ça sur Facebook et j'ai créé un blog qui est devenu aujourd'hui un site, Foi, Espérance et Vie. Et c'est ce que j'utilise comme instrument pour partager la parole de Dieu. Ouais. Il faut dire que quelque part c'est aussi un peu votre hobby parce que vous êtes aussi à la base informaticien. En fait, je ne comprenais pas. Parce que si je me rappelle bien, à l'époque, quand il y avait les sites Voilà, tout ça, j'ai créé des sites, j'utilisais Front Page, mais je ne savais pas pourquoi. Donc j'essayais de créer un site aujourd'hui, demain, mais je fais aussi l'informatique. Après l'informatique de gestion, j'aimais beaucoup l'informatique. J'ai fait l'informatique dans le bureautique et puis je suis allé faire ça à l'ISES. Donc c'est toujours dans mon domaine. Oui, c'est dans mon domaine. Oui. Alors, on va rentrer un petit peu en arrière. C'est vrai, on vous voit aujourd'hui, le pasteur Wisdom Bomolo, que moi je connais vraiment depuis belle lurette. Quand est-ce que vous avez fait la rencontre avec Jésus-Christ? C'était comment? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avait influencé dans ce sens-là? Enfin, dites-nous tout. Tonton Jacob, moi j'ai connu le Seigneur à l'époque des groupes de prière. Les groupes de prière. C'est vieux ça. C'est vieux. Dans les années 90, le groupe de prière. Et je me rappelle, c'est ma maman qui était derrière moi. Vous savez, on habitait une parcelle qui était non clôturée. Vous vous rendez compte, quand vous habitez dans une parcelle non clôturée, vous êtes un gamin, vous pouvez sortir, aller. Alors, j'étais exposé. Mais ma maman tenait à faire que j'aille à l'église. Et elle me poursuivait même avec les pierres. Ah. Donc, j'ai reçu le Seigneur Jésus dans les assemblées de Dieu, plus précisément à la KDC Montpono. C'est là où je rencontrais les seigneurs, c'est là où j'ai été formé comme disciple, où j'étais affermi, où j'étais baptisé. On a prié pour moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et j'ai commencé à servir Dieu. C'est là. Mais là, vous avez commencé tout jeune. En principe, j'avais plus ou moins 16 ans. Ok. Oui. Et quand vous faites la rencontre de Jésus comme ça, très souvent, j'ai des témoignages, hein, les gens qui disent que j'avais peur, je voulais pas, je savais pas trop ce qui m'arrive et tout. Chez vous, comment ça s'est passé? En tout cas, chez moi, c'était, je ne sais pas comment l'expliquer. Tout ce que je sais est que ma vie avait changé. Je n'étais pas comme les autres jeunes. On m'appelait frère en Christ. Là, à l'époque, quand on vous appelle frère en Christ, c'était vraiment vous êtes frère en Christ. Donc, c'était ça. Donc, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire, tonton Jacques. Parce que ma question, je me dis, maman vous poussait à aller à l'église. Oui.
pour aller à l'église, c'est maman qui vous y poussait. À un moment donné. Mais après, quand Jésus vous rencontre... Après, il y a un frère qui m'a pris en charge. C'est un évangéliste qui m'a pris en charge et qui m'a vraiment aidé à connaître le Seigneur. Donc jusqu'aujourd'hui, quand j'ai besoin de lui, quand je lui pose une question par WhatsApp, parce qu'il n'est pas ici, il est en Angola, il me répond. C'est lui qui m'a encadré. Donc c'est comme on dit, comme la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne va pas s'en éloigner. Alors ma maman m'avait confié auprès d'un homme de Dieu et c'est lui qui m'a encadré. Ah ah. Et quand est-ce que vous avez su maintenant, c'est vrai, frère en Christ, vous avez évolué, mais quand est-ce que vous avez su maintenant que vous devriez le servir, lui, ce Jésus-là? En tout cas, quand je l'ai reçu, je le servais comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais c'est vers 97. En 97, quand j'ai fini, c'était quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'avais un fardeau vers la jeunesse. Et le Seigneur m'a donné un message sur le temps de la fin. Voilà pourquoi j'avais écrit mon tout premier dépliant, mon tout premier en 97, qui parlait du temps de la fin, que c'est l'heure de se réveiller, que c'est l'heure de se ranger derrière l'armée du Seigneur. C'est alors que je commençais à m'intéresser vraiment sur le temps de la fin. C'est le message que Dieu m'avait donné. Et grâce à Dieu, par après, j'ai eu ces ministères qui continuent jusqu'aujourd'hui. Donc c'est depuis 97. En tout cas, et vous le servez d'ailleurs très bien. Le goût de l'écriture est arrivé quand? Parce que là, d'ailleurs, je tiens dans ma main un livre d'ailleurs qui m'a intéressé depuis hier. J'ai pris goût moi-même à le lire. Je vis pour un but. Oui, le goût de l'écriture, il est venu comment? C'est un don que Dieu m'a donné. Je me rappelle, j'étais encore à l'école primaire. Il m'arrivait d'écrire. Et on se moquait même de moi par un grand frère, un grand cousin. Mais toi, tu fais que recopier, tu n'écris pas. Et quand je suis allé aux humanités, j'étais parmi les meilleurs en français. Et j'ai même eu à gagner des concours de littérature. Mais je ne savais pas pourquoi. Un jour, je vous raconte une histoire. Oui. Un jour, j'avais écrit à un cousin. Je lui ai dit que j'avais besoin d'argent parce que je ne voulais pas aller chez papa. Je voulais que mon cousin m'aide. J'avais exprimé mon cœur de sorte que les cousins étaient touchés. Et il s'est dit, non, je ne peux pas garder cette lettre. Il m'a trahi. Il est allé remettre chez mon père. Alors, dans la lettre, je lui avais dit, je viendrai les dimanches. J'arrive les dimanches, c'était la parcelle familiale. Et tonton Jaco, je trouve mon père et mes oncles en réunion. Ah. Oui. Et là, c'est tout le monde qui me grondait, en fait, parce que j'étais encore en 6e primaire, si je ne me trompe pas. Et puis, à la fin, papa dira, tu seras écrivain. Et papa avait prophétisé. Oui. Il ne savait pas, il a prophétisé. Et aujourd'hui, je suis écrivain. Et vous avez déjà écrit combien de livres comme ça? En tout cas, tonton Jaco, je dois avoir plus de 20 titres. Ah. Je dois revenir dessus. Il y a plus ou moins 5 déjà prêts à être imprimés. Mais il y a une vingtaine de titres. Qui attendent. Qui attendent. Qui sont déjà finis, mais qui attendent. C'est déjà même disponible sur le site. Okay. Sur le site, il y a tous ces enseignements. Et je dois maintenant préparer des versions livres. Oui. Alors, puisque nous parlons justement du site, enfin de ce blog qui avait commencé en tant que blog, aujourd'hui c'est un site, et il y a des gens à travers le monde évidemment qui sont édifiés par ce site. J'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe justement, le fonctionnement. L'organisation du site, comment vous structurez cela, comment vous arrivez à gérer tout ce monde, parce qu'en principe, on peut dire ils sont virtuels. Oui. Vous faites comment? Tonton Jaco, quand les gens m'écrivent, ils disent que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton équipe, alors que j'ai pas, c'est moi-même l'équipe. Les gens ne savent pas que c'est moi-même l'équipe. C'est récemment que Dieu m'a donné une sœur, une bien-aimée qui a commencé aussi à écrire. Donc je gère tout seul. Je crée les images, je compose, j'écris les textes, je mets en ligne. Après avoir mis en ligne, je partage sur les réseaux sociaux. J'ai créé
comment on appelle ça, des listes de diffusion. Sur WhatsApp, j'ai 1 millier de numéros de téléphone à qui j'envoie les liens pour aller vers les sites. Donc, pour l'instant, l'équipe est composée de moi-même, à part la sœur qui est venue et une autre sœur qui est en France, qui de temps en temps, quand elle a le temps, elle fait la lecture des enseignements. Et une autre sœur en Allemagne qui vient de me rejoindre cette semaine, elle corrige les textes. Ah, ben c'est très bien. Alors, il y a ces gens qui vous écrivent, les gens qui réagissent quand même par rapport à ce qu'ils lisent, par rapport à ce qu'ils reçoivent. Est-ce que après, parce que on dit l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des financements. Alors, comment vous faites maintenant pour avoir les financements qu'il faut? Parce que là, c'est vraiment sérieux. Moi, je vous vois un peu comme ce Google spirituel, ce Google du royaume. Tonton Jaco, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Et comme vous le savez, j'étais dans l'hôtellerie. Maintenant, je suis dans la bergerie. Je m'occupe de l'hôtellerie à la bergerie. C'est presque la même chose. Hein? C'est presque la même chose. On est trop occupé. Trop occupé, ça te prend tout le temps. Donc, je compte sur la grâce de Dieu. Dieu envoie de personnes. De par le monde, les gens nous bénissent. Et nous ne manquons de rien. Et nous n'avons pas à nous plaindre. Donc, nous sommes donnés à Dieu. Le Seigneur le sait que tout ce que nous sommes, notre vie, moi, mon épouse, mes enfants, ma famille, tout ce que nous sommes, c'est pour Dieu. Donc, Dieu lui-même pourvoit aux besoins du site. On ne manque pas l'Internet. Lui, Dieu inspire et il nous donne tous les moyens pour que nous puissions être à son service. L'Internet à la vitesse qu'il faut quand même. Oui, à la vitesse qu'il faut. Je ne me plains pas. Hein, je ne me plains pas. Donc, si j'avais à me plaindre, j'allais le dire. Donc, je ne me plains pas. Ouais. Alors, là maintenant, récemment, vous êtes sur, je vais dire, un projet où c'est peut-être déjà concrétisé, l'école de guérison. L'école de guérison. Parlez-nous-en. L'école de guérison, c'est un fardeau que Dieu m'a mis à cœur. Tonton Jaco, j'ai expérimenté des guérisons de loin. J'ai vu des guérisons de loin. Dieu a guéri. Aujourd'hui même, je viens de recevoir un témoignage des États-Unis. Une sœur qui avait le cancer de trompe. On devait lui l'opérer et arracher ses trompes. Et une maman qui reçoit mes enseignements, la maman transfère à sa fille. Et sa fille, quand elle a su que son ami était malade, elle a commencé à transférer à sa copine, à son ami. Et son ami, elle suivait ses enseignements et les prières. Elle est allée une fois de plus pour refaire les tests et le médecin s'est rendu compte que les cancers avaient disparu. Vous vous rendez compte? Pour une femme qui cherchait la guérison, qui ne trouvait pas, et on lui arrache encore la trompe, c'est-à-dire pour dire que toi c'est fini, tu ne vas pas, et Dieu s'est révélé. Alors j'ai expérimenté ces genres de guérison et je me dis, le Seigneur m'a mis à cœur, s'il peut guérir de loin, suivant Jérémie 23, la Bible nous dit que Dieu n'est pas Dieu que de près, il est aussi un Dieu de loin. S'il agit de loin, il peut aussi agir de près. Voilà pourquoi nous ne voulons pas rester virtuels. Pasteur du net, pour ceux qui sont au loin, mais pour ceux qui sont ici même, je peux plus rester pasteur du net. Voilà pourquoi nous commençons une activité, parce que ça fait des années nous n'étions plus actifs. Nous revenons pour servir l'Éternel, pas virtuellement cette fois-ci, mais nous commençons par cette école, l'école de guérison. Donc, dans l'école de guérison, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? C'est une école où vous allez nous apprendre à comment recevoir la guérison, ou alors c'est quoi? C'est une école où on vient, parce que dans une école on apprend, non? On apprend. Nous viendrons apprendre que sur la guérison, que sur la guérison. Comment recevoir sa guérison, comment la conserver, prier pour les autres, soutenir les autres. Nous voulons que par la parole de Dieu, nous puissions susciter la foi aux personnes qui sont désespérées, afin que celles-ci croient qu'ils peuvent être guéris, qu'ils peuvent recevoir la guérison et qu'ils peuvent la conserver. Parce que certaines personnes, Dieu le guérit, mais elles ne savent pas qu'elles sont guéries. Il suffit d'une petite douleur et voilà, elle ouvre la porte à l'ennemi. Voilà pourquoi dans cette école, nous voulons apprendre la parole de Dieu. Que les gens aient la foi de recevoir et de conserver leur guérison. Donc ces enseignements
Oui. c'est que nous allons apprendre, Oui. vont nous aider à guérir et à conserver notre guérison. À conserver la guérison. Et nous aurons aussi le temps de prier pour le malade. Donc, c'est pour ça que Dieu m'a donné un signe. Toutes ces semaines, depuis qu'on a commencé ce mois, d'ailleurs tout ce mois ce mois d'août, j'enseigne sur la guérison. Le thème c'est « Et ta guérison germera promptement ». Depuis le 1er août jusqu'à maintenant, je parle sur la guérison. Dieu m'a donné de signes. Il y a une jeune sœur qui reste avec nous. Elle est venue, ça faisait 4 jours qu'elle ne venait plus à la maison. Elle avait des filaires. Elle est venue demander l'argent pour qu'elle aille acheter des antibiotiques. J'ai dit à madame, donne-lui. Mais avant de partir, qu'elle vienne, on va prier. Elle est venue, on a prié. Du coup, ça s'est arrêté. 2 personnes m'ont appelé. Elles étaient angoissées. Elles n'arrivaient pas à dormir à cause de la maladie, à cause des symptômes qu'elles voyaient. Elles sont venues, on a prié. Dieu les a délivrées. Une autre maman est venue récemment. Hier ou avant-hier, elle est venue, on a prié. Et Dieu s'est manifesté. Ça, ce sont des signes, comme on dit, avant-coureurs, c'est ça. Une question de curiosité. Vous avez parlé de, vous dites, recevoir la guérison et la conserver. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on peut aussi perdre cette guérison. Bien sûr, bien sûr. Comment? Le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un voleur. La Bible dit, il vient pour voler, égorger et détruire. Dieu peut vous guérir et le diable peut venir voler cette guérison. D'ailleurs, dans l'histoire du semeur, le diable vient voler la parole de Dieu. Donc, le diable peut venir voler cette guérison. Pourquoi? Il va mettre le doute. Il va te faire croire que Dieu n'est pas puissant. Il va te faire croire que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu t'a abandonné. Et là, quand tu vas commencer à douter, quand tu auras l'incrédulité, Dieu ne pourra pas, parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, quand tu perds la foi, tu commences à douter. Jacques dit, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Mais l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai été guéri, je suis guéri, c'est fini. En ce moment-là, même si le diable venait souffler à mon oreille, ça n'aura pas trop d'impact, vous ne pensez pas? Non, mais tu es guéri, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelez-vous lorsque le Seigneur Jésus a guéri le paralytique. Il a pris son lit, il a commencé à marcher, mais le Seigneur lui a dit, fais attention, ne pêche plus. Ça, c'est aussi un point. Pourquoi? Le Seigneur lui a dit, si tu péchais, quelque chose de pire va t'arriver. Voilà. Vous pouvez recevoir la guérison. Mais si vous retournez dans votre vie, la vie de péché, par mon ministère, Dieu a guéri beaucoup de gens qui souffrent du sida. Et vous savez comment on s'est fait contaminer de cette maladie. Et je dis aux gens, Dieu peut guérir ton corps, mais entre ton âme et ton corps, c'est ton âme qui a plus de valeur. Alors si Dieu voit dans ton cœur que tu vas encore retourner dans le péché, Dieu va préférer garder ton âme et perdre ton corps. Alors si tu veux la guérison de ton corps, tu dois fuir le péché, abandonner les péchés. Donc là, c'est vraiment un point très important. Tu peux perdre ta guérison si tu retournes à la vie de péché. Oui. Pasteur Wisdom, quelqu'un qui nous regarde, il va se dire, mais je vois des gens autour de moi, dans le quartier, au travail, à l'école, à l'université, au marché, n'importe où, qui forcément n'ont même pas donné leur vie à Jésus. Ils n'écoutent même pas la parole de Dieu. Ils ne vont même pas à l'église. Mais voici, ils vivent calmement, sans maladie. Ils peuvent faire toute une année sans aller à l'hôpital, sans même prendre des produits. Ils sont tranquilles. Mais moi, je vais à l'église, je donne ma vie à Jésus. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la malaria. Demain, j'ai telle autre maladie. Et là, maintenant, le pasteur Wisdom me dit, va et ne pêche plus. Mais eux, ils pêchent tout le temps et ils sont en bonne santé. Tonton Jacob, un mort, est-ce qu'il peut tomber malade? Il peut pas tomber. On ne peut pas parler de la maladie pour une personne qui est morte. Ceux qui n'ont pas Jésus, ce sont des personnes qui sont mortes. Elles ne représentent aucun intérêt pour le diable. Le diable ne s'attaque pas à ses enfants, parce qu'il y a des enfants du diable, il ne s'attaque pas à ses enfants. Bien qu'à la fin... Ah, vous nous faites peur là maintenant. Mais ce sont les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il est en train de rôder. C'est quand il rôde là qu'il vient avec la maladie. Quand il rôde comme un lion rugissant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche qui dévorer. Vous voyez? Donc les enfants de Dieu, je dis toujours aux gens que le fait de devenir enfant de Dieu ne nous exempte pas des combats. D'ailleurs, ça nous expose au combat. Voilà la réalité. Alors pourquoi lui donner notre vie alors?
si ça nous expose maintenant au combat? Oui, parce que... Vivons alors tel que nous vivons. Enfin, je le dis comme ça. Tonton Jacob, le Seigneur Jésus a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi le monde de ténèbres, le diable et ses acolytes nous combattent. Mais la vérité est que nous avons toujours la victoire. La Bible dit que le porte du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre l'Église. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu qui est en train de souffrir doit grandir, doit avoir la connaissance qu'il faut pour pouvoir résister. Il doit avoir la foi. Voilà. La Bible dit qu'il faut lui résister avec une foi ferme. On n'a pas dit qu'avec la foi, mais avec une foi ferme qu'il faut résister l'ennemi. Quand il vient avec sa maladie, quand il vient avec les combats, tu le résistes. La Bible dit, il fuira. Il fuira. Ah, on a compris, mais en tout cas, si vous avez des questions, envoyez vos SMS à ce numéro de téléphone qui était affiché depuis longtemps au bas de vos petits écrans. Alors, une question de curiosité. Oui, tonton Parce que Jacob. je sais qu'il y a quelqu'un là qui se pose cette question-là. Il dit, le pasteur Wisdom, Oui. on l'a toujours vu aux côtés du pasteur Lévi Oui. Kongolo. Oui, oui. Maintenant, il nous parle de cette action que le Seigneur lui a mis à cœur. Oui, oui. Est-ce que son ami, le pasteur Lévi, est au courant? Oui, oui. Est-ce qu'il a accordé cela? Est-ce que c'est un début d'un nouveau rebondissement pour le pasteur Wisdom, loin du pasteur Lévi Kongolo? Le pasteur Lévi Kongolo, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Et l'église Terre Sacrée, c'est mon église d'attache. C'est là où je prie, c'est là où je sers Dieu. Mon pasteur est au courant de ses activités. Et c'est lui qui prie pour moi quand j'ai besoin de la prière. Ici, en RDC, c'est auprès de lui que je vais, je m'agenouille, il prie pour moi. Donc, il est au courant de tout ce que je suis en train de faire comme activité. Et comme je l'ai dit aussi par rapport à votre question, nous n'étions plus actifs. Parce qu'avant, j'avais une émission à la télé, j'organisais des activités, mais je devais rester un peu, apprendre encore ce que j'ai appris pendant plus d'une année aux côtés du pasteur Lévi. Et avec tout ce que j'avais déjà appris depuis, c'est maintenant l'heure pour moi de redevenir actif. Mais je suis toujours à l'église. Je suis toujours avec le pasteur Lévi. Donc, il n'y a pas de problème. Non, aucun problème. Il n'y a pas un ministère, Wisdom Ministry qui va commencer? Non, mais Wisdom Ministry, c'est déjà Ah, le travail. ça existe? Oui, déjà sur Internet, c'est Ok. déjà le ministère. Sur Internet, c'est déjà le ministère. J'ai même effectué 2 voyages missionnaires. J'étais allé au Cameroun, en Chine. Donc, j'exerce mon ministère et je mon pasteur et je mon église. Ok. Oui. Et il autorise, il bénit, il est au courant. Il autorise, il est au courant. J'étais même avec lui. Je lui avais même parlé de cette émission, donc il est au courant. En tout cas. Alors, nous avons ce livre, Oui. Je vis pour un but. Wow. On va essayer de le décortiquer un petit peu. Ok. Il dit quoi ce livre? Je vis pour un but. C'est vrai que déjà d'entrée de jeu, nous comprenons un petit peu le titre, Oui. mais il y a peut-être d'autres détails, d'autres réalités qui sont à l'intérieur. Je vis pour un but. Donc, toute personne ici sur Terre, si elle vit, c'est dans un but précis. Oui. Dieu a dit, je connais les projets que je formais sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Dans ce livre, Je vis pour un but, c'est l'histoire de Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph, nous avons appris cela à l'écodime. Et là, je développe son histoire avec d'autres passages bibliques, suivant l'inspiration du Saint-Esprit. Donc là, vous avez une méditation de 31 jours. Vous avez 31 jours de méditation. Là, c'est d'ailleurs concis. Parce que la version originelle, c'était « Dieu t'envoie devant pour un but ». C'est la parole que Joseph a déclarée lorsqu'il était en face de ses frères, lorsqu'il s'est fait dévoiler, lorsqu'il s'est fait connaître à ses frères parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ses frères croyaient que Joseph allait se venger parce qu'à cause du mal qu'ils lui ont fait. Mais Joseph leur a dit « C'est pour un but que Dieu m'a envoyé ici ». Alors dans ce livre, nous parlons de ce rêve, de rêve. Comment réaliser le rêve?
Oui, Joseph a vu les gerbes se prosterner devant lui, les étoiles, le soleil, la lune se prosterner devant lui. Mais comment est-ce que cela allait se réaliser? Alors tout se trouve dans ces livres, du début à la fin. Réaliser les rêves, Le rêve. vous avez écrit quelque part, vous dites croire aux rêves. Oui. Vous vous rendez compte, Joseph s'est demandé, mais comment est-ce que c'est là? Même ses parents, même ses frères, mais comment est-ce que nous allons nous prosterner devant lui? Comment? Ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés. Et d'ailleurs, ils ont dit, non, on va les tuer. Ces rêveurs, on va les tuer et voir comment ce qu'il va réaliser. Comment on va se prosterner encore? Comment on va se prosterner. Alors que j'ai appris dans la vie, tonton Jaco, que ce soit vos amis, que ce soit vos ennemis, tout ce que Dieu envoie comme humain, ou même démons, ou même les diables contre vous ou pour vous, c'est toujours pour un but. Alors là, on est perdu, pasteur. Je préfère encore. Même nos ennemis. Non, oui, je préfère encore. Même les combats qui nous arrivent. Je préfère encore les ennemis que Dieu m'envoie que les amis que le diable m'envoie. Ah, expliquez-nous, dites-nous tout. Tonton Jacob, un ennemi, quand il vient, il va réveiller en toi les capacités que tu n'avais pas. Ah oui? Parce que tu dois chercher à te défendre. Mais les amis, la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Celui qui fréquente le sage devient sage, mais l'ami des insensés s'en retrouve mal. Donc tu peux avoir des amis et qui peuvent te dévier de ta destinée. Mais tu peux avoir des ennemis qui sont là contre toi, alors qu'ils sont en train de te menacer, ils te poussent alors à chercher Dieu. Parce que tu sais que sans Dieu, tu ne peux pas faire face à ses ennemis. Alors que tu iras chercher la face de Dieu, tu iras chercher la connaissance, tu iras chercher la stratégie. Voilà le bienfait de deux ennemis qui viennent contre nous. Donc, ils nous poussent à fuir vers Dieu. Mais pasteur, plus il y a des combats, plus il y a des ennemis, vous ne pensez pas qu'à un moment, quelqu'un peut se fatiguer aussi? Seigneur, je suis fatigué. Le Seigneur donne la force. Et la Bible dit, il donne la force, la vigueur à ceux qui sont fatigués. Les jeunes gens, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voyez, donc lorsque nous nous confions en l'Éternel, Dieu renouvelle notre force. Nous n'allons pas nous fatiguer. C'est ça l'avantage d'être avec Dieu. Oui. Vous avez parlé ici de Joseph. Oui. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit dans un chant, un chantre de l'Éternel, il a dit que tout rêve n'est pas à raconter, sinon ça peut nous créer après des problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, un rêve, ça doit... Si Joseph n'avait pas raconté ses rêves, on ne l'aurait pas vendu, on ne l'aurait pas haï. L'amour de son père... Si je viens vous raconter comment Dieu me montre comment je deviendrai président de la République, vous allez m'accepter encore, pasteur Wisdom? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Joseph n'avait pas raconté ses rêves, ses frères n'allaient pas l'haïr. N'allaient pas le haïr, pardon. S'il n'avait pas raconté ses rêves, il ne serait pas vendu comme esclave. Il ne serait pas arrivé en Égypte, la terre de sa destinée, là où ses rêves allaient devenir réalité. Vous voyez? Alors s'il avait gardé ses rêves, il serait resté là et ses rêves n'allaient pas se réaliser. Parce que pour chaque rêve, il y a toujours un endroit, un lieu précis où cela doit se réaliser. Voilà pourquoi je déconseille à ceux qui aiment voyager. Dieu peut te bénir au Congo, Dieu peut te bénir en Europe, Dieu te bénira dans le lieu où il t'appelle. Un homme sage d'ailleurs a dit qu'un lézard d'Afrique ne deviendra pas alligator aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu peux être une source de bénédiction. Donc voilà, il faut dire son rêve, il faut en parler. Oui, il faut en parler. Parlons-en justement, parce que vous avez effleuré cela un petit peu, en parlant toujours de Joseph. Il a parlé de son rêve. Alors, Dieu allait le bénir. Son rêve allait se réaliser, certainement, parce que c'était l'ainsi dit l'Éternel. Mais, bon, je ne vais pas dire pourquoi, il est Dieu, mais on se pose quand même aussi cette question, on essaie de réfléchir. Comment ça se fait que Dieu ne l'a pas béni carrément en Israël? Pourquoi le bénir dans une terre où déjà
même culturellement, spirituellement parlant, ils sont même pas en accord avec cette terre. Dieu est un Dieu, en anglais on dit God of purposes. Hein. C'est un Dieu de but, c'est un Dieu qui a des intentions, un Dieu qui nous connaît depuis notre origine. Il a des projets pour nous, il connaît tout. Joseph devait aller en Égypte pour préserver les nations. Joseph devait aussi aller en Égypte parce qu'il y avait une prophétie, une parole qui était dite à Abraham, que sa descendance irait en Égypte. Donc ça, c'est même pas par rapport au rêve de Joseph, mais il y avait aussi une parole, comme je viens de le dire, que les enfants d'Israël allaient se retrouver en Égypte et ils allaient faire les 400 ans d'esclavage. Donc c'était aussi une voie pour Dieu d'accomplir ce qu'il avait déjà dit. Mais par rapport au rêve, Dieu voulait préserver les nations. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était une grande puissance. Et c'est là que les autres nations ont pu vivre parce qu'il y avait la famine partout, sauf en Égypte, grâce à Joseph. Vous avez dit croire en Oui. nos rêves, Oui, poursuivre nos rêves, oui. même contre vents et marées, y croire et continuer. Et continuer. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais comment je peux savoir que ce rêve-là, c'est dans la volonté de Dieu ou c'est juste ma pensée, mes ambitions? Comment je peux savoir? Vous aurez la paix et vous aurez la provision. On dit toujours que lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Vous aurez la paix. La paix, c'est comme la boussole. Quand vous n'avez pas la paix dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que Dieu n'y est pas. Donc là où est Dieu, il y aura sa paix. La paix, c'est... Il y a cette histoire de Jésus quand il était dans la barque. Tout le monde s'agitait, mais lui, il était là, il dormait. Le prince de paix, il était là, il dormait, malgré les vents, malgré les tempêtes. Il était là, il dormait. Moi, je me dis, si j'étais là, avec la foi que j'ai maintenant, j'allais aussi dormir. Ok. Ah oui? J'allais aussi dormir. Donc, il faut y croire. Il faut y croire. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est la foi. C'est la foi, c'est la foi. Ben oui, voilà. Alors, l'école de guérison. L'école de guérison. Ce sera quand déjà? Nous commençons à la rentrée le 4 septembre. Nous commençons l'école de guérison. Nous ne voulions pas attendre longtemps. Comme nous avons reçu la confirmation, le go des dieux, nous commençons directement ce 4 septembre. Oui. Ce 4 septembre, Oui. ça sera à quelle heure? On commence à 9 h. Il y aura la session du matin à 9 h et le soir à 17 h, à partir de 17 h pour ceux qui travaillent. Oui. Ce sera où, pasteur? À Pigeon, dans la commune de Ngaliema, avenue Drève de Selembao, Trève de Selembao. Il y a ceux qui écrivent Drève, Trève, Trève de Selembao, numéro 34. C'est là que l'on commence notre école. Oui. Alors, pasteur, c'est vrai, très souvent ici, on a l'habitude de se dire, quand on entend parler de guérison, Oui. vous parlez de l'école de guérison. C'est Oui. une école, donc on va forcément apprendre des choses Bien sûr. autour de la guérison. Oui. Mais beaucoup viendront avec cette idée-là Oui. d'être guéris parce qu'ils sont malades. Oui. Alors, vous allez faire comment? Comment vous allez vous y prendre? C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Apprendre, c'est pas son problème. Lui, Non. il veut guérir. Non, il doit apprendre parce que c'est après les enseignements qu'il y aura la prière. Mais la personne qui vient doit savoir que ma guérison et ma santé même dépendent de la parole de Dieu. Si je n'ai pas la parole, même si je suis guéri aujourd'hui, demain je peux retomber malade. Même les gens qui suivent les traitements de la malaria et consorts, quand vous ne terminez pas la cure, après il y a des rechutes, c'est encore grave. Donc vous ne devez pas seulement chercher la guérison, vous devez chercher Dieu. Parce que dans la parole, nous apprenons la parole de Dieu et nous apprenons à connaître Dieu à travers sa parole. Et quand nous avons Dieu, nous avons tout ce que Dieu a. Nous avons sa vie et sa vie est incorruptible. C'est-à-dire que nous allons directement jouir de la santé et de la guérison. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de ces stades de maladie, de souffrance qui vous empêchent même d'écouter quoi que ce soit? Maintenant, pendant que vous serez en train d'enseigner, lui ne peut même pas vous écouter parce qu'il souffre tellement, il a envie d'être soulagé. S'il n'écoute pas, il va commencer à écouter. Il va commencer à écouter. Dieu est Dieu. Nous ne faisons qu'obéir.
il faudrait que les gens qui viennent, s'ils sont, parce que l'école n'est pas seulement pour les personnes malades, disons malades physiquement, qui ont des douleurs, qui ont été diagnostiquées, qui ont des virus qu'on Même sort. des maladies spirituelles. Des maladies spirituelles. Même des maladies psychosomatiques. Peu importe la maladie, tu as peur de la mort, tu es angoissé, désespéré, dépression, affliction, oppression, tout ça. C'est pour cela que nous avons mis sur pied cette école par la grâce de Dieu. Même pour ceux qui sont dans, comment je peux dire, je peux appeler ça maladie aussi. Donc il est en plein dans la masturbation, il est plein dans l'alcool, dans la cigarette. Il sent au fond de lui qu'il doit abandonner cela, mais il n'arrive pas à abandonner. Il faut venir à l'école. Ok. Oui. On va y chasser les démons qui est là. Ok. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir, Pasteur Wisdom? Nous commençons l'école de guérison, c'est vraiment pour ça que je suis venu. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent là. Cette école sera aussi, les enseignements seront aussi disponibles pour ceux qui sont au loin à travers notre site Foi Espérance et Vie. Nous allons mettre les audios en téléchargement pour que les gens qui sont à l'extérieur puissent nous suivre. Mais pour ceux qui sont... www.foiespéranceetvie. Non, c'est www.wbbministries.org. Donc ce sont mes initiales, oui. WBB Ministries, donc c'est ministère en anglais, .org. Donc là, nous mettrons les enseignements pour ceux qui sont au loin. Mais pour ceux qui sont à Kinshasa, je les invite à nous appeler, à s'inscrire. Parce que c'est une école, le nombre sera limité pour que nous puissions avoir le contrôle de personnes qui seront là et bien le suivre et bien les encadrer. Donc les places sont vraiment limitées. Donc inscrivez-vous, appelez-nous et nous serons là afin de vous enseigner et de prier pour vous. Ils doivent s'inscrire. Ils doivent s'inscrire. C'est vraiment une école. Hein? C'est vraiment une école. Il y a même un droit d'inscription. Okay. C'est une chaise. Ah. Une chaise comment? Comme ça ou en plastique? Non, mais si tu es confortable... Vous n'avez pas un modèle non. Si vous êtes confortable sur cette chaise, vous l'amenez, mais ça va rester pour l'école. Ok, d'accord. Et donc c'est ça le droit d'inscription? C'est ça le droit d'inscription. C'est ça le droit d'inscription. Donc il y a une durée aussi d'enseignement? Oui, 1 mois. Première, chaque session aura 1 mois. La session de septembre aura 1 mois. Les jours impairs, ça fera au moins 14 jours. Donc chaque lundi, mercredi et vendredi. Pasteur Wisdom, oui. Merci. Merci tonton Jacob. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons reçu aujourd'hui le pasteur Wisdom Bomolo Bokungu, qui est le pasteur du net, écrivain et chantre de l'Éternel. Pour des questions, continuez à nous écrire via SMS à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Dites-moi tout. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.